Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SICA. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité de l'économie. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cumul des métiers ou sources de revenus. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Annie Tomanaga Gansou. Elle est salariée à plein temps dans une multinationale, mais également initiatrice de la marque Sandy Cooks, spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Alors, Annie Tomanaga Gansou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Inès. Alors, qu'est-ce qui a justifié chez vous le choix de ce cumul de professions? Ce choix, tout simplement parce que nous avons une cible. On s'est dit, l'escargot, c'est aimé par les Béninois. Et nous avons tout simplement voulu revisiter nos terroirs à travers la consommation de ce mets qui est diététique et qui peut se consommer sans modération. Mais avant ça, vous êtes salarié, comme je l'ai souligné à l'entame. Être salarié dans une multinationale qui plus est et s'investir dans l'agroalimentaire, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Il s'agit là, comme vous l'avez annoncé, d'un cumul d'activités, ce qui n'est pas toujours évident. C'est pas évident, Inès, dans la mesure où il faudrait se spécialiser, il faudrait être efficace dans l'activité professionnelle et être efficace également dans son activité commerciale qu'on a mis en place. Alors, je dirais, ce n'est pas infaisable. C'est possible. Et on s'attelle pour le faire. Dans un premier temps, je parlerai à mon humble avis d'organisation. Quand on parle d'organisation, il faudrait savoir qu'est-ce que je fais et pour quelles raisons je le fais. Il faudrait également parler de détermination. Parce que sans détermination, vous ne pouvez pas savoir exactement où je vais. Donc, être déterminé, avoir de l'organisation et ajouter à tout ceci une bonne dose de passion. Alors, je m'explique. Une bonne dose de passion, pour quelle raison? J'ai mon activité professionnelle qui m'occupe. Elle est prioritaire aujourd'hui. Mais en dehors de ça, j'ai une activité secondaire que je mets en place à partir d'une passion. D'où la possibilité de pouvoir cumuler les deux. Donc, ce n'est pas... En matière de gestion de temps, qu'est-ce que ça donne? Je remets sur le tapis le côté organisationnel. Donc, 7 jours dans la semaine, je sais que mon activité professionnelle me prend 5 jours pleins. L'activité secondaire, je le mets tout simplement, je le calque tout simplement les 2 derniers jours de la semaine. Alors, à Sandy Cooks, la team, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons 7 jours dans la semaine. Les 5 jours de la semaine sont les jours ouvrables. Les jours ouvrables, nous sommes au travail, mais les 2 autres jours du week-end, nous le consacrons tout simplement à l'activité. Donc c'est une entreprise qui fonctionne finalement que le week-end. Exactement. Exactement. En semaine, qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis sur place, c'est des escargots, donc nous avons des sachets conditionnés qui peuvent être livrés tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Mais en week-end, nous avons la possibilité de faire livrer tout simplement. Okay, donc la production se concentre au week-end, mais la distribution se fait en semaine. Exactement. Et cela n'a aucun impact sur votre vie de salarié? Non, ça n'a vraiment pas d'impact puisque en week-end, je me mets en tête, je priorise mon activité commerciale, qui est une passion que je développe, et l'activité professionnelle, elle reste prioritaire, ça je tiens à le dire, elle reste prioritaire et je vais dans ce sens-là. Combien d'années déjà d'expérience dans ce domaine? Nous avons commencé, ça fait exactement 3 ans et nous l'avons commencé, comme je le dis, c'est vraiment une passion. On s'est dit, nous sommes dans le domaine commercial, au niveau de l'activité professionnelle, pourquoi ne pas cumuler l'activité secondaire? Donc du coup, ça va un peu... Les expériences que nous avons dans l'activité professionnelle se répètent. En fait, les 2 activités se complètent quelque part. Exactement. Et si vous deviez faire un bilan après 3 ans, que diriez-vous? Je ne suis pas du tout déçue par rapport à cette expérience. Et je vais surtout exhorter beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Parce que quand vous commencez, vous êtes incertain. Mais quand derrière, vous avez une bonne équipe,
une équipe qui vous soutient, à coup sûr, vous arrivez à avancer, vous arrivez à pérenniser l'activité. Et quand vous parlez d'équipe, vous avez des salariés à charge? Exactement. Vous êtes une salariée vous-même et vous avez d'autres salariés à charge. Exactement. Et comment est-ce que vous arrivez à satisfaire leurs besoins? Alors, quand je dis salariés, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Nous avons une petite équipe, puisque l'escargot, comme vous le savez, c'est un gros travail derrière. Donc, nous avons une petite équipe. Il aurait fallu une grosse équipe. Il aurait fallu une grosse équipe. L'équilibre. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais comme je le dis, malheureusement, l'activité professionnelle elle prime toujours au détriment de l'activité secondaire. Nous espérons grandir, mais cette équipe, elle est juste là. Elle fait le travail qu'il faut et nous continuons dans ce sens. Les salariés à charge, c'est quand même beaucoup de responsabilités. Oui, c'est beaucoup de responsabilités, mais aujourd'hui, vous avez des personnes... Et en plus, vous êtes dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est un domaine très délicat. Oui, je suis d'accord. Alors, dans ce sens, nous avons des personnes qui sont là, qui viennent nettoyer ces escargots. Et nous-mêmes, nous nous chargeons de pouvoir tout simplement les emballer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a derrière une autre équipe qui se charge, bon, c'est surtout moi avec une équipe qui est très proche de moi, on se charge tout simplement de pouvoir les sauter. Parce que notre spécialité, c'est de pouvoir faire découvrir l'escargot sous d'autres formes. En dehors de la forme que le Béninois connaît. Le Béninois ne connaît qu'une forme simple d'escargot, la friture avec l'escargot. Mais nous l'avons revisité. D'où Sandy Cook, la revisitation de nos terroirs. Nous la revisitons dans quel sens? Vous avez la possibilité avec nous de découvrir l'escargot sauté au poivron et à l'oignon. Nous avons également revisité avec la sauce béchamel. Et vous avez également l'escargot avec la sauce crème, ce qui n'est pas courant. Et que pensent vos employeurs de vos activités secondaires? Je pense plutôt qu'ils me soutiennent énormément, vu que je ne suis pas en concurrence avec mon employeur. C'est une activité totalement qui est différente de ce que je fais. C'est vrai, c'est un domaine purement commercial parce que les acquis que j'ai déjà au niveau du domaine professionnel me permettent quand même de pouvoir mettre en exergue également cette passion que je suis en train de développer au niveau de l'activité commerciale. En toute chose, c'est le premier pas qui est souvent difficile à faire. Comment est-ce que vous avez pu le franchir? Alors, l'historique, c'est tout simple. J'ai mangé les escargots avec mon époux et l'idée ne vient pas de moi. Ça vient de mon époux qui me faisait comprendre, et si on faisait revisiter l'escargot sous une autre forme différente? J'ai dit, tu penses? J'étais un peu hésitante comme toute béninoise. J'ai dit, est-ce que tu penses que ça pourrait marcher? Il m'a dit, mais on peut y aller. J'ai dit, d'accord, on va y aller. Alors, on va commencer par la base, la masse qui est tout proche de nous, nos collègues. On va commencer par nos parents. Eh bien, on l'a fait et ça a pris. Et l'accueil a été comment? Tout le monde l'a apprécié parce que les gens sont un peu curieux de savoir c'est quoi l'escargot à la sauce béchamel. On a l'habitude de prendre la béchamel avec le poulet, on a l'habitude de prendre la béchamel avec la langue de bœuf, tout ce qu'on veut, mais ils n'ont jamais découvert l'escargot avec la sauce béchamel ou la crème fraîche avec la sauce béchamel. Donc les gens sont un peu curieux et ils se disent, sauter au poivron aussi, ça va donner quelque chose, on va le goûter pour voir. Donc, du coup, ça a pris... Finalement, c'est la curiosité qui a payé. Exactement. Si aujourd'hui, vous était donné de choisir entre cette activité principale et l'activité secondaire, oui. C'est possible? Alors, j'ai cru lire Je veux dire, à moyen, à long terme, est-ce qu'une activité pourrait primer sur l'autre, pourrait effacer même l'autre? C'est possible dans le sens où, je vais dire, je lisais quelque part, nous ne pouvons pas laisser notre emploi en héritage à nos enfants, à notre progéniture. Et par contre, notre activité, nous pouvons la laisser à la progéniture, en héritage. Donc, je pense qu'une activité commerciale faite avec passion, elle n'est jamais ridicule. Il faut commencer à avoir le courage pour y aller et pourquoi pas demain, cette activité peut tout simplement primer sur l'activité professionnelle que nous faisons aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a fallu prendre des formations? Est-ce qu'il vous a fallu vous spécialiser pour arriver où vous en êtes aujourd'hui ou pas? Alors, je ne me suis pas spécialisée en tant que telle, mais aujourd'hui, nous avons tous les outils nécessaires. Nous avons Internet qui m'ont permis d'aller sur Internet, essayer de voir comment produire
l'escargot, essayer de voir comment le nettoyer, essayer de voir derrière comment faire un packaging pour pouvoir tout simplement avoir un marketing agressif si possible derrière. Et aujourd'hui, le produit coule tout simplement parce que nous avons les statuts qui nous permettent de nous faire connaître. Donc, tout ceci réuni nous permet de nous faire connaître tout doucement. Nous avons confectionné des flyers. Donc, je reviens encore à l'idée sur laquelle l'activité professionnelle reste toujours se creuser, dans lequel on va puiser pour pouvoir tout simplement avancer au niveau de l'activité commerciale. Vous voulez dire par là qu'il serait impossible pour quelqu'un d'être dans une activité principale A et d'aller dans une autre activité B qui n'a aucune connexion avec la première? C'est bien possible. Parce que la passion a primé. C'est bien possible. Et dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut réellement réussir, puisque ça va être en fait deux terrains totalement opposés peut-être. Différents, totalement différents. Dans ce cas, il faudrait à un moment donné essayer de laisser une activité au détriment d'une autre. Et je réfléchis dans ce sens, mais pour le moment, l'activité professionnelle demeure pour moi une activité prioritaire. Je n'ai pas envie de la laisser parce qu'elle me permet quand même d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire avancer l'activité commerciale. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre entreprise, de votre marque? Je pense quand même que Sandy Cook a de l'avenir. Nous faisons notre bonhomme de chemin. Nous nous faisons connaître par les expositions, nous nous faisons connaître sur les pages Facebook, nous avons une preuve commerciale, donc nous avons la possibilité davantage de nous faire connaître. Vous m'avez donné également l'opportunité de pouvoir parler de Sandy Cook, certainement parce que vous avez entendu Sandy Cook quelque part, donc je pense que toutes ces ondes nous accompagnent pour que nous puissions grandir. Alors si vous deviez conclure cet entretien? Très bien, c'est tout simplement demander à toute personne, identifier votre passion. C'est sûr, Inès, vous avez une passion en dehors du journalisme. Identifier votre passion, faire développer cette passion, ne pas se faire décourager, parce que nous sommes malheureusement dans un milieu béninois. Le milieu béninois, nous avons l'art de faire décourager, de dire à l'autre, est-ce que tu es sûr ça va marcher? Ne pas hésiter et se dire qu'il n'y a pas d'activité commerciale ou de passion qui soit ridicule. Vous pensez que ça marche à tous les coups? Il n'y a pas des risques? Il y a des risques dans l'entrepreneuriat, il y a des risques. Il y a des entrepreneurs que nous avons connus qui ont très bien excellé et après qui ont également chuté. Mais comme je le dis, tout dépend de l'organisation. Je ramène tout à l'organisation, à une belle planification et surtout à de la détermination. Merci beaucoup. Merci à vous, Annie Tomanaga Gansou, salariée et également initiatrice de la marque Sandy Cook, spécialisée donc dans la transformation agroalimentaire, notamment la revisitation de l'escargot du terroir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'invité de l'économie. À très bientôt. Merci beaucoup, Inès.